Bonjour maître. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, monsieur Maître Autant? Si vous voulez. Alors, on est Vécu, un média citoyen indépendant. Voilà, on est financé que par nos abonnés. C'était le média des Gilets jaunes et c'est devenu le média des luttes sociales maintenant. Moi, j'ai vu vos plaidoiries, souvent. Je suis très admirative de la manière dont vous défendez les civils et je voulais savoir ce que vous pensez, avec votre recul d'avocat, de ce qui se passe. En termes de répression, de peine, est-ce que vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que vous avez compris du mouvement, de la justice au milieu de tout ça? Alors ce qu'on voit se dessiner, c'est quand même un retour à une situation qu'on a connue il y a une quarantaine d'années avec sécurité et liberté. En fait, c'est la multiplication de lois d'exception et c'est la criminalisation à travers ces lois d'exception qu'on fait rentrer dans le droit commun de tout le mouvement social d'une manière générale. Avec une situation qui est bloquée sur le plan démocratique, c'est-à-dire qu'on a tous les 5 ans l'illusion d'une véritable démocratie, mais comme la démocratie représentative ne fonctionne plus, les gens en réalité sont poussés à des actions de plus en plus désespérées, voire violentes. Ils n'acceptent plus tous les 5 ans d'être convoqués pour choisir entre la peste et le choléra et d'être obligés entre 2 élections de ne plus rien faire et plus rien dire. Ce qu'on voit en réalité aujourd'hui, c'est le même mode de fonctionnement de tous les appareils d'État à Hong Kong, à Alger ou à Paris. Les gens défilent pacifiquement, et le pouvoir ne fait rien, il attend que ça dégénère et ensuite il explique effectivement que ce sont les factieux et les violents qui cherchent à prendre le pouvoir. Ça, c'est inacceptable parce que tout simplement, c'est une manière de refuser au peuple le droit de décider par lui-même. C'est une prise de pouvoir par des élites autoproclamées qui devraient se demander qui les a fait rois, au lieu de décider qu'ils sont rois d'une certaine manière parce que, en désespoir de cause, ils ont été choisis par une minorité de citoyens. Ouais, 22%, ça ne représente pas un peuple entier et ça ne représente pas le soutien à un programme entier et des répressions et des réformes qui n'étaient pas prévues, des choses auxquelles on ne devait pas toucher. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'on peut constater que les gens sont en réaction et pas en action. Et ils sont condamnés pénalement, fermement, à une réaction. Les gens sont condamnés parce que, d'abord, la police a de fait les mains libres. C'est elle en réalité qui contrôle la justice et pas l'inverse. C'est elle qui décide effectivement de la manière dont elle doit exercer la répression puisque le pouvoir public n'exerce aucun contrôle sur elle. Et donc on a aujourd'hui une multiplication de violences policières qui sont de plus en plus graves et de plus en plus incontrôlées. Et ce phénomène a donné une impression de toute puissance à la police. Bon. Or, la violence engendre nécessairement la violence. Elder Camara disait qu'il y avait 3 violences en réalité. La première, c'est celle de ceux qui usent de leur pouvoir pour contraindre les autres. La deuxième, c'est celle de ceux qui se révoltent contre cet état de fait. Et la troisième, c'est celle de la justice qui condamne les deuxièmes pour ignorer les premiers. On est exactement dans cette situation. Et vous, en tant qu'avocat, là, vous manifestez pourquoi? Je ne m'attendais pas à vous voir... Alors on manifeste, moi personnellement je manifeste par solidarité totale avec ceux qui réclament le retrait de la réforme en tant que telle. Ni prolongation de la durée du travail avec des prestations moindres, ni système de retraite à points. On peut encore une fois harmoniser les systèmes de retraite qui existent à l'heure actuelle et qui sont compliqués quand les gens veulent effectivement prendre leur retraite en ayant dépendu de plusieurs régimes de retraite. Ça c'est une question d'organisation. Et c'est une question de connexion entre les systèmes de retraite eux-mêmes. On peut parfaitement modifier ça. En réalité, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est tout simplement une remise en question du droit à la retraite en bonne santé avec une vraie solidarité. Les avocats contribuent à la solidarité des retraites. Tous les ans, ils reversent 100 millions d'euros au régime général. Et ils ont un système de retraite qu'ils gèrent par eux-mêmes et qui est parfaitement équilibré. Il n'y a aucune raison de casser ce système. Oui, tous les systèmes sont perfectibles, il n'y a pas à refondre. Ce qu'il y a à refondre, là, c'est la manière dont l'État se comporte, pas les systèmes économiques qui sont mis en place,
qui sont aussi les enfants des dizaines d'années de lutte. Le catéchisme qui nous est servi sur la soi-disant égalité, c'est en réalité un paravent. Parce que ce n'est pas en maltraitant tout le monde de la même manière qu'on va créer l'égalité. L'égalité, c'est tout simplement le droit d'être traité convenablement et d'avoir droit dans la vie active comme à la retraite à des conditions tout simplement d'existence digne. C'est ça qui est en question. Mais là, avec la retraite, clairement, les gens ne vont pas pouvoir profiter d'une retraite digne, justement. Ils vont être malades, épuisés, et vont s'épuiser au travail et la caisse de communauté n'existera plus. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens de se payer une retraite à travers le système de retraite privée que vont proposer les banques et les compagnies d'assurance. Parce qu'on se capitalise comme des Américains. C'est ça, exactement. On dilapide la communauté. Et ceux qui ont les moyens de s'assurer un troisième âge correct le feront en dehors des systèmes de retraite. Ils vont investir dans la bourse, ils vont investir dans l'assurance, ils vont investir dans l'immobilier, oui. Mais ils ne mettront plus leur argent dans le système de retraite qui profite à tous. Je vous remercie beaucoup, maître, et merci pour vos plaidoiries. J'espère vous recroiser le moins possible au tribunal et le plus souvent dans la vie. Merci. Au revoir. Salut Sada, salut tout le monde. Je voulais à tout prix interviewer cet avocat. J'espère que vous l'aurez entendu et que vous aurez apprécié. C'est un avocat qui s'appelle Maître Autan, O-2-T-A-N.